If I left, then it made no sense. So you tell your friends and they call your friends. Baby, never mind, never mind, never mind, never mind, never mind, never mind. If I left, then it made no sense. So you tell your friends and they call your friends. Baby, never mind, never mind, never mind, never mind, never mind. Hello les followers, donc on est rentré de notre voyage, maintenant c'est un peu l'heure du bilan pour nous de ce qu'on a retiré de ces interviews, des rencontres avec les gens, etc. Donc dans un premier temps en fait on s'est rendu compte, on était assez surprise parce que on s'est rendu compte qu'ils s'étaient pas assez informés sur l'Europe, l'Union Européenne. Les gens voulaient pas forcément être interviewés parce qu'ils disaient moi je sais pas, je pourrais pas répondre à vos questions alors qu'on posait des questions plutôt simples. Mais ouais, ça montre que là-bas, ils sont pas hyper concernés par l'Union Européenne. Il y a même un jeune on lui a parlé d'Erasmus, il savait pas ce que c'était Erasmus, alors que nous, en France, tout le monde sait ce que c'est Erasmus. Donc ça montre aussi que ouais, là-bas, ils sont pas informés, ou mal informés en tout cas, de ce qui se passe dans l'Union Européenne, quoi. Et le deuxième constat, c'est qu'on a été un petit peu déçus parce qu'on s'est rendu compte qu'en fait, en Croatie, la plupart des gens étaient loin d'être pro-européens, ils étaient même plutôt anti-Europe. Et en fait, on s'attendait pas du tout à ça. Et on comprenait parfois même pas trop pourquoi, parce que quand on leur demandait pourquoi ils étaient pas pour l'Europe, ils répondaient des choses qui parfois n'avaient pas vraiment de sens ou n'étaient pas complètement vraies. Par exemple, je repense à Linda, quand on lui a demandé si l'Europe avait changé quelque chose en mauvais, et elle nous a répondu qu'en fait les prix de l'immobilier avaient augmenté parce qu'il y avait plus de gens qui achetaient, sauf qu'en vérité c'est le tourisme qui fait ça n'a rien à voir avec l'Union Européenne. Il y avait plein de raisons comme ça qui étaient pas toujours très claires ou pas très logiques, et en fait encore une fois on s'est rendu compte que c'était probablement dû à un problème d'information. Et puis par ailleurs on a aussi appris qu'ils n'étaient pas du tout intéressés par la politique, donc forcément pas intéressés par la politique, on peut pas être intéressé par l'Union Européenne et on peut pas mieux comprendre son fonctionnement. Mais on garde espoir, voilà, parce que comme la Croatie est un jeune pays européen, on se dit que peut-être l'éducation européenne va se faire dans les années à venir, et finalement plus d'informations, plus de compréhension. Voilà, faudra faire le même portage dans 10 ans peut-être. Exactement, voilà. Pour comparer. Et mais ça reste un super voyage. Nous on a adoré d'avoir ce projet-là, de faire des interviews, parce que même si leur avis est plutôt négatif, c'est aussi intéressant de le savoir, parce que nous de notre France, on se rend pas compte de l'avis qu'ont les Croates sur l'Union Européenne, et du coup c'était quand même hyper intéressant d'avoir leurs avis, et puis on a quand même quelques avis positifs, donc voilà, parlons-en. Et en tout cas, merci de nous avoir suivis, merci pour vos partages, vos petits pouces verts ou bleus selon les réseaux sociaux. C'était un vrai plaisir. C'était top. Merci beaucoup. Salut les followers.